Michael Vallet, bonjour. Vous êtes maire de Marennes-Hierzbrouage, donc c'est une commune nouvelle depuis le 1er janvier 2019. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de devenir commune nouvelle? Ça a produit les effets qu'on attendait, déjà pour commencer. C'est-à-dire que d'un point de vue purement pratique et au quotidien pour les administrés sur les services rendus, il n'y a rien de changé, je serais tenté de dire. En tout cas, il n'y a rien de changé en moins bien. Si ce n'est qu'on a maintenant des interventions d'équipement d'une des deux communes sur l'autre. On a des horaires d'ouverture de la mairie déléguée, par exemple de Hierzbrouage, qui était la commune la moins peuplée des deux, des horaires d'ouverture qui ont augmenté par leur amplitude. Et puis on a une vision quand même qui est offerte aux administrés d'une vraie coopération, ne serait-ce que quand se réunit le conseil municipal de la commune nouvelle, où nous avons aujourd'hui qui siègent les conseillers municipaux des deux communes historiques. Et c'est ça l'intérêt de la commune nouvelle, c'est de se dire qu'il faut que le niveau de service soit à peu près le même, équivalent en fonction des circonstances aussi et des questions de localisation. Il est bien évident qu'une personne qui habitait hier à 4 km du lieu où on délivrait les passeports habite toujours à 4 km du lieu où on délivrait les passeports. Le sujet n'est pas celui-là. Mais en revanche, sur la proximité, le fait d'avoir toujours son maire délégué, que ce soit à Marennes ou à Hierzbrouage, à qui on peut taper dans le dos ou tirer sur la manche quand il y a un problème, d'avoir les gens auxquels s'adresser, d'avoir les aides d'urgence du centre d'action sociale à n'importe quel guichet municipal, ça n'a pas changé du tout. En revanche, ce qu'on sait, c'est que notre dotation globale a augmenté, c'est qu'on a amené à réfléchir nos communes voisines sur l'intérêt d'une commune nouvelle et qu'on a prouvé aussi qu'au sein de l'intercommunalité, il pouvait y avoir des avantages pour les deux anciennes communes historiques. C'est-à-dire au sein de l'intercommunalité aussi, ça a bousculé beaucoup de choses? Ça n'a justement pas bousculé, ça nous a permis d'apporter des solutions à des problèmes nouveaux qu'on a vu poindre. Je vais vous en citer un seul. L'application de la loi NOTRe sur la répartition des conseillers communautaires pour le prochain mandat fait que, par exemple, la commune la moins peuplée de l'intercommunalité, qui a 400 habitants à peu près, n'aura qu'un seul représentant. On peut faire l'accord local qu'on veut, le plus généreux possible, c'est la loi NOTRe, on ne peut pas faire autrement. Eh bien nous, demain, on a la possibilité, dans les listes qu'on va présenter aux élections municipales, alors chacun fera comme il veut, mais en tout cas, nous, on va proposer une liste, par exemple, où dans les conseillers communautaires, dans les personnes fléchées pour être conseillers communautaires, il n'y aura pas une seule personne issue de Hierzbrouage, il y en aura au moins deux. Et renforcer le fait intercommunal, est-ce que c'est un projet chez vous via le projet de commune-communauté qui est permis? Alors, on a bien noté les améliorations qui avaient été apportées à la loi sur les communes nouvelles et notamment la possibilité de la commune-communauté. Tout le monde n'est pas au même niveau de volonté sur ce sujet. C'est un sujet qui est récent. Ça ne sert à rien de se précipiter ou de faire les choses au forceps. L'intérêt de la commune nouvelle comme de la commune-communauté, c'est que ça demande souverainement un accord de chaque conseil municipal. Donc c'est très bien parce que ça ne force personne, ça ne peut être que de l'adhésion volontaire et c'est ce qui permet, lorsque ça aboutit, de bien travailler derrière. Je le vois sur la commune nouvelle que nous avons créée. Mais l'idée de la commune-communauté, de mon point de vue, n'est pas faite pour renforcer le fait intercommunal. Elle est faite pour renforcer le fait communal d'une manière beaucoup plus intégrée qui permette une meilleure efficacité. Je vais vous donner un exemple. Le nombre de fois où nous nous disons on a une compétence communautaire, mais on n'a pas le budget communautaire qui va avec. Alors qu'on a des budgets municipaux qui permettraient d'y aller, mais nous n'avons plus la compétence. Là, on est sur un hiatus que des solutions comme la commune-communauté, encore une fois en fonction des lieux ou des territoires, à mon sens, permettraient de régler.